Shalom à tous. Savez-vous que d'habitude, pour fixer des halachot, des lois, on ne se sert pas des psaumes du livre de David, des Teilim. Non, les lois, les mitzvot, on les prend de la Torah. Mais il y a une exception de taille. Comment savons-nous qui doit remercier Dieu en faisant aujourd'hui Birkat HaGomel, quand on monte au Sefer Torah, vous savez, qui doit remercier Dieu en particulier du fait qu'il a échappé à quelque chose de grave? Eh bien, ils sont 4. Il y a celui qui a traversé les fleuves et les océans, il y a celui qui a traversé les déserts et qui s'en est sorti, il y a celui qui était très malade et qui finalement est sorti de sa maladie, et puis il y a celui qui était en prison et qui a été délivré. Voilà les 4 qui doivent normalement faire Birkat HaGomel, remercier Dieu, quand ils ont réussi à passer le danger. Et d'où est-ce qu'on le sait? Eh bien, on le sait d'un certain Mizmor, d'un chapitre des psaumes, c'est le chapitre Kuf Zayin, 107, et c'est celui-là qui parle en effet des 4 possibilités, des 4 cas. Donc on décrit les 4 cas, chacun en particulier, et puis on termine toujours par le même refrain, Yodou Lashem Chasdo, que tout cela remercie Dieu pour sa bonté et pour le fait qu'il l'a aidé. Mais la vérité, quand tu regardes bien le fameux chapitre 107, tu t'aperçois que les sages, quand ils ont tiré une halakha au niveau individuel, ils ont un petit peu tiré sur la ficelle, si vous voulez, parce que le texte lui-même, il ne parle pas des cas individuels. Il parle du cas national, du peuple juif en général. Ça commence au Odou Lachem, Kitov, remercier donc Dieu parce qu'il est bon. Kil Olam Chasdo, son chesed, sa bonté date pas d'hier, elle est depuis tout temps, Kil Olam Chasdo. Et de qui on parle? Qui en particulier? Yomu Geoulé Hashem, ceux qui ont été libérés par Dieu, Asher Galam Yatsa, qui ont été délivrés d'une certaine détresse. Et là, pour ceux qui n'ont toujours pas compris, Maharatzot Kibetsam, Mimizrach ou Mimaharav, Mitzafon ou Miyam. En les sortant de leur exil, là où ils étaient dispersés, et en les rassemblant sur leur pays, qu'ils viennent du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. Alors déjà, du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, on parle du retour des exilés contemporains, bien sûr, parce que le précédent retour des exilés, ils étaient tous en Babylonie. Il n'y avait pas le nord, le sud, l'est et l'ouest. Donc quand par prophétie, lorsque David écrit ce Mizmor, en fait, il parle, peut-être sans le savoir lui-même, mais il parle de notre retour des exilés qui sont dispersés dans les 4 coins du monde. C'est cela qui doit remercier Dieu. Et là commence, après ces versets d'introduction, là commence le détail. En particulier, tout le monde doit remercier Dieu pour ce qui est arrivé, pour le rassemblement des exilés, mais en particulier 4 gens d'exilés dont le retour a été fait de manière un petit peu particulière. Et la première strophe, si vous voulez, après les versets introductifs, c'est ceux qui sont perdus dans le désert. Et là, je ne vais pas vous lire tout le chapitre, mais on parle très nettement de ceux qui sont partis dans le désert et qui ont échappé à des dangers réels, qui sont des dangers de faim, de soif, etc., et qui malgré tout sont arrivés à la fin à un endroit habité, ils sont arrivés finalement en Eretz Israël, et ceux-là, ils doivent en particulier remercier. On retrouve le refrain, si vous voulez, Yodou Lashem Chasdo, louez Dieu qui est bon avec vous. Et donc, quand on décrit le cas de ces gens-là, qui reviennent à ce moment-là, on nous en parle comme ceux qui sont Taou, Bamidbar, Bishimon, Darech, Ir, Moshav, Lomatsao, des gens qui ont été perdus dans le désert et qui étaient à la recherche d'un point de chute où on pouvait s'asseoir et se reprendre pour pouvoir manger, se reposer, boire et repartir. Évidemment, quand tu lis ce passage-là, alors je ne sais pas très bien comment est-ce que nos ancêtres, quand ils ont étudié pendant des siècles ce chapitre, je ne sais pas à quoi ils pensaient, mais enfin nous aujourd'hui, on sait très bien de quoi il s'agit. Il s'agit des exilés qui sont revenus en Eretz Israël en traversant des déserts dangereux, et certains y ont laissé des parents, des proches, etc. Je pense en particulier aux Juifs du Yémen, qui sont venus avec plusieurs vagues d'immigration. Ils vous racontent, enfin les grands-parents, aujourd'hui ils vous racontent leur odyssée, c'était vraiment quelque chose de très grave. Moi j'avais connu une femme à Kfar Maïmon qui racontait qu'ils sont partis de leur petit village du Yémen, et ils étaient une 50aine, et puis ils sont arrivés finalement là où il y avait les avions d'El Al qui pouvaient les amener, et ils étaient qu'une 15aine, dont cette jeune fille qui aujourd'hui donc est devenue une Israélienne qui a fait énormément pour justement faire refleurir le désert. Donc ça, c'est les premiers. Peut-être il faut mettre également, je suppose, avec les Yéménites également, les Éthiopiens, qui ont plus ou moins la même histoire et qui te racontent aussi à quel point ils ont traversé à pied des déserts jusqu'à arriver à la terre ferme. Deuxième catégorie, deuxième strophe, Asiré Ani ou Varzel, ceux qui étaient prisonniers derrière le fer. Barzel, c'est le fer. Et je pense évidemment au rideau de fer. C'est à ceux qui ne pouvaient pas sortir. Alors, soit c'était dans la grande prison que constituait l'Union soviétique en elle-même, soit à l'intérieur même de l'Union soviétique, ces fameux activistes
juifs qui ont été enfermés et qui ont passé des années dans des cachots du KGB. Et de cela, on parle dans la deuxième strophe, où on nous dit en effet ceux qui étaient Assirim, ce sont donc les prisonniers, ceux qui étaient derrière les barreaux, etc. Et ceux-là qui ont crié pour pouvoir supplier de pouvoir en sortir. Et quand finalement ils en sont sortis, ben ceux-là aussi, Yodou Lachem Chasdo, ceux-là aussi, ils doivent évidemment remercier Dieu pour ce qui leur est arrivé. Troisième strophe, alors là c'est beaucoup plus grave, si vous voulez, c'est beaucoup plus tragique. On parle de ceux qui sont arrivés jusqu'aux portes de la mort. Je vous lis le verset, Kol ochel teta'ev nafsham bayagiu ad sha'are mavet. Sha'are mavet, les portes de la mort. Je ne sais pas à quoi vous pensez quand vous entendez Sha'are mavet, mais moi, je pense à cette fameuse photo du portail du camp d'Auschwitz, très connue, où en effet, une fois qu'on rentrait là-dedans, on avait très peu de chances de pouvoir en sortir. Ce qu'on appelle Sha'are mavet, c'est les portes de la mort, et certains ont passé ces portes-là que pour mourir quelques instants après. De cela, on parle en détail dans cette strophe. On parle même du fait qu'après coup, lorsqu'on leur a donné à manger, ces repas même n'étaient plus, ils n'avaient même plus à les digérer. Ou, vous savez, ceux qui ont réussi à tenir jusqu'à la fin, quelquefois, ils sont morts une fois qu'ils ont été délivrés parce qu'ils sont précipités sur la nourriture et le corps n'était plus habitué, ils sont morts de ça. Et ici, on en parle également. Kol ochel teta'ev nafsham. C'est assez incroyable de voir à quel point cette strophe-là rentre réellement dans la situation de ces juifs qui ont été parqués dans ces fameux camps qui étaient à la fois des camps de travail et des camps d'extermination. Et enfin, la dernière strophe, c'est ceux qui ont fait une traversée dans la mer dangereuse et qui s'en sont malgré tout sortis. Alors évidemment, là, vous pensez comme moi à ce qu'on appelle les Ma'apilim, à ceux qui ont forcé le blocus britannique pour arriver en Eretz Israël, que ce soit juste avant la guerre, pendant la guerre et juste après, puisque, comme vous le savez, les Anglais, même après la découverte des camps de concentration et des résultats que l'on sait, malgré tout, ont continué à fermer l'entrée en Eretz Israël, et les Juifs, pour y arriver, ont été obligés de faire ce qu'on appelait l'immigration illégale au regard du droit anglais, mais évidemment légale et ô combien au regard du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et du droit en particulier du peuple juif à revenir chez soi. Donc c'est les fameuses épopées de tous ces bateaux pirates, des bateaux clandestins, dont le plus connu évidemment est l'Exodus. Et si vous lisez ce texte, vous voyez à quel point on parle de ça, on parle des tempêtes qui essaient de bloquer le retour de ces bateaux en Eretz Israël, et que malgré tout ils s'en sortent. Et bien ceux qui s'en sont sortis, ceux-là, ils doivent Yodou Lachem Chasdo Venifliotav Livne Adam, il doit remercier Dieu pour sa bonté et pour les miracles qu'il a réussi à leur faire. Et à la fin, une fois qu'on a parlé de ces quatre formes, catégories, si vous voulez, de Olim, d'exilés qui reviennent chez eux, c'est pas la fin du chapitre, c'est ça qui est incroyable, c'est que le chapitre continue pour nous dire qu'est-ce qu'ils ont trouvé en arrivant. Alors, ils s'imaginaient bien sûr trouver une terre où coule le lait et le miel, comme ils l'ont appris dans les livres et dans les textes sacrés, Eretz Zavat Vache. Et en fait, quand ils sont arrivés, ils sont arrivés devant une terre qui était marécageuse, qui n'était pas fertile, avec la malaria, avec ce que vous savez, c'est les premières vagues d'immigration, etc. Et ce que dit le texte, donc à la fin, il dit voilà, ils sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Yesem Neharot la Midbar, que les fleuves ont été transformés en Midbar, en désert, encore un désert. Eretz Pri Limlecha, une terre qui était censée donner des fruits est devenue une terre salée. Salée, vous comprenez, salée, ça veut dire qui ne produit rien du tout, qui n'était pas fertile. Et au lieu de se décourager, que font ces pionniers en arrivant après avoir subi tout ce qu'ils ont subi? Ils se retroussent les manches et ils commencent à travailler en disant la terre d'Israël, je la prends telle qu'elle est et j'essaie d'en faire à nouveau un paradis comme elle était à l'époque biblique. Et en effet, il y a Sem Midbar, la Gamaim, Eretzia, les Motsaïmaïm. Ils arrivent à transformer les déserts en champs, ils arrivent à replanter des vignes, Vaïzreu Sadot, Vaïtou Keramim, ils sèment des champs, ils plantent des vignes, etc. Et alors quand Dieu voit cette Messirut Nefesh, cette abnégation, cette volonté malgré tout, cet amour de la terre d'Israël, alors évidemment, il ne peut que les aider. Vaïvarechem, il renvoie sa bénédiction, Vaïrbou Meol, et c'est pour ça qu'il se multiplie énormément, on est pratiquement 10 millions aujourd'hui, ou Behemtam Lo Yamid, et puis non seulement ça, mais en plus ils ont plein d'enfants, ce que dit le texte, après ils se multiplient, ils ont plein d'enfants, et puis la terre redonne ses fruits, et ils deviennent une sorte de puissance économique, et le texte ne termine pas, le chapitre ne se termine pas avant de lancer quelques flèches à ceux qui étaient sceptiques, aux grands de la génération. On ne sait pas très bien à qui ils font allusion, mais enfin en grande génération, à ceux qui sont censés être les premiers à les aider et qui ont fait la fine bouche et qui n'ont pas aidé. Et ceux-là, chauffeur bouse à l'Edivim, ils ne méritent que du mépris. Vayatem beto lo derech
parce que si on les avait écoutés, on serait arrivé dans une impasse de laquelle on n'aurait pas pu sortir. Et par contre, Hirou Yesharim, ceux qui ont la vision droite des choses, ceux qui regardent les choses telles qu'elles sont, Yismachu, ceux-là doivent se réjouir au moment où tout ceci s'accomplit, doivent faire le Hallel, doivent remercier Dieu pour les bienfaits de ce retour des exilés qui est un véritable miracle. Mi chacham veishmor ele, qui est sage parmi vous et qui comprendra tout ça, va yitbonenu chasdei Hashem, et qui reconnaîtra derrière tous ces événements la main et la bonté de Dieu lui-même. Et alors ce qui est très curieux, enfin je suppose que c'est pas un hasard, c'est ce chapitre-là qui a été choisi par le grand rabbinat d'Israël pour être le chapitre qui va introduire les festivités et la célébration du Yom HaAtzmaut. Et en effet, on va commencer la prière du soir de Yom HaAtzmaut par le chapitre 107 de Télim, que je vous conseille vraiment de lire pour les hébraïsants en hébreu et pour les autres en traduction. Ça vaut la peine. Chag Sameach.